Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de capsules américaines. Mais attention, ce ne sont pas n'importe lesquelles car elles ne sont pas transparentes mais de couleur nude. Il faut savoir que les capsules, elles sont pas 100% opaques, elles sont un peu transparentes parce qu'il faut que les UV passent à travers la capsule pour pouvoir catalyser. Donc forcément, à la fin, vous n'avez pas un rendu opaque si vous rajoutez rien dessus. Et moi, si vous me suivez, vous savez que, en plus, j'ai déjà fait des vidéos YouTube sur des French et en fait, vous savez que je mets 3 couches de couleurs pour que ça ait le rendu que j'aime bien. J'utilise des semi-permanents de chez The Gel Bottle et en fait ils sont hyper translucides donc je suis obligée de mettre 3 couches donc ça me fait perdre du temps et des produits. Et du coup là l'avantage des capsules nude c'est que j'ai eu besoin de mettre qu'une seule couche donc c'est du gain de temps et surtout des économies de produits voilà donc... franchement super pratique. Enfin bref voilà donc dans cette vidéo je vais vous les présenter et je vous laisse avec la suite. Comme toujours, je commence par désinfecter les ongles de ma cliente, mais également les mains. C'est très important pour commencer sur une base propre. Et j'enchaîne directement avec les cuticules. Donc là, je prends mon embout flamme Tornado de chez Onyx Pro. Je me mets en mode forward et je vais dégager les cuticules de ma cliente qui sont vers la gauche. Sur votre ponceuse, vous avez 2 sens de rotation et il faut les utiliser, c'est super important. Donc là, j'étais en mode forward et je viens passer le mode reverse dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai changé le mode de rotation sur ma ponceuse, donc mon embout va tourner dans l'autre sens et cette fois-ci je dégage les cuticules vers la droite. L'embout flamme va me permettre de décoller, de soulever toutes les petites peaux qui sont sur l'ongle et d'avoir une plaque bien dégagée. C'est très important d'enlever toutes les cuticules parce que si vous en reste forcément les produits, la pose d'ongle va être posée sur vos peaux et non pas sur l'ongle, donc c'est décollement assuré. Ensuite, je passe à l'embout Emery, donc c'est un grain 240, toujours de chez Onyx Pro et je viens griffer la plaque de l'ongle naturel. Cette étape est très importante car elle va me servir à ouvrir les écailles de l'ongle pour que les produits adhèrent. Une fois que c'est fait, je peux enfin retirer les peaux mortes à l'aide de mon ciseau. Il vient toujours de chez Onyx Pro, alors faut savoir que moi, pour la manucure, tout mon matériel vient de chez eux. Et du coup, je peux retirer les cuticules, donc vraiment le petit jupon qui dépasse, c'est-à-dire la peau morte, donc ce qui est blanc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt pince à cuticule ou plutôt les ciseaux. Voilà, la plaque de l'ongle est bien dégagée et elle est prête à recevoir les produits de préparation, mais avant ça, je vais tout dépoussiérer. Je viens prendre mon nail prep qui vient de chez Victoria Vin et je vais en appliquer sur la totalité de l'ongle, donc ça va vraiment me servir à déshydrater la plaque de l'ongle. J'enchaîne avec mon primer sans acide, donc là c'est pareil, j'en mets sur la totalité de l'ongle. Attention de pas trop en mettre, sinon ça fera l'effet inverse. Mais en tout cas ce produit va servir à renforcer l'adhérence de ma pose. Je termine avec une fine couche de base, donc là c'est la base Repair de chez Nails Company et je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. En fait, même si je colle mes capsules américaines avec une base, j'en mets quand même une fine couche avant. Comme ça fait une barrière protectrice entre l'ongle naturel et la capsule au cas où il y aurait des petites bulles. D'autant plus que là j'ai utilisé des capsules pour la première fois donc je les connaissais pas. Donc bon voilà, je me dis avec une fine couche de base, au moins je suis tranquille, je sais que la pose elle va bien tenir et que j'aurai pas de décollement. Je catalyse cette base pendant 30 secondes et en attendant j'ai bien sélectionné la taille des capsules et je vais venir les griffer à l'intérieur avec mon embout Emery. Alors il y a beaucoup de polémiques entre guillemets à ce sujet, est-ce qu'il faut limer à l'intérieur ou non? Moi perso je le fais, après voilà c'est vraiment propre à chacun. Maintenant on peut passer à l'application des capsules, donc là je viens prendre un petit peu de Excellent Gel qui vient de chez Nail Kit Formation, donc voilà c'est la marque que j'utilise d'habitude pour les capsules américaines. J'en dépose une petite boule au creux de la capsule et je viens l'appliquer sur les ongles. Il y en a beaucoup qui pensent que la pose américaine c'est super simple, mais pas tant que ça en fait. L'application des capsules, il faut quand même bien la gérer. Vous devez l'abaisser des cuticules jusqu'au bord libre, mais attention de ne pas faire déborder de base dans les cuticules ou même au niveau du bord libre, il faut bien doser la matière. Et du coup, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'intro, en fait les capsules elles sont pas opaques à 100%. Du coup, ça permet déjà aux UV de bien passer à travers et de catalyser correctement, mais ça vous permet surtout à vous de voir en fait la matière qui descend sur l'ongle. Vous voyez, on voit bien s'il y a des bulles ou pas et si elle recouvre bien la totalité de l'ongle. Donc ça, franchement, c'est quand même assez pratique.
Mais sinon, voilà, les capsules, elles s'appliquent super bien. J'ai été agréablement surprise parce que je sais pas si je vous l'ai dit. Il me semble que je le dis à la fin de la vidéo, mais elles viennent de AliExpress en fait. Mais franchement, non, elles sont nickel. Elles s'appliquent super bien. Elles ont un petit bombé, un petit sécure. Elles ont l'air d'être bien solides, mais à la fois flexibles. Donc non, franchement, très agréablement surprise de ces capsules. Je catalyse une dizaine de secondes sous la petite lampe et ensuite je viens mettre la main de ma cliente, enfin ma cliente va mettre sa main dans la grande lampe UV pendant 1 minute. Et du coup voilà ce que ça donne les capsules avant l'image, franchement je les trouve super jolies. Ma cliente les voulait pas aussi longues, du coup on a décidé de raccourcir un peu et pour cela je viens prendre ma guillotine. Puis ensuite je passe au limage. Voilà, le fait que les capsules soient nude, ça ne change pas de d'habitude. On vient bien matifier avec un buffer. Et ensuite voilà, vous faites votre forme, vous perfectionnez avec votre lime. Avec ma cliente, on a juste perfectionné la forme et du coup, voilà ce que ça donne. Au niveau de la couleur, on a une sorte de beige un petit peu clair, super sympa. On voulait pas laisser comme ça parce que c'était un petit peu trop transparent à notre goût. Du coup, j'ai décidé d'appliquer la teinte au naturel de chez The Gel Bottle. Et en fait, c'est une couleur un petit peu marronnée, vous voyez sur le pinceau, mais c'est une couleur qui est super translucide. Ça fait qu'à la fin, vous n'avez pas un marron, mais vous avez vraiment une couleur naturelle, nude, super jolie. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Vraiment, j'ai besoin d'appliquer qu'une seule couche et regardez la couleur que ça donne. Je la trouve hyper belle. Je trouve que c'est la teinte parfaite pour faire une French ou même un nail art naturel sur un fond nude. Ma cliente, elle a décidé de faire une French pailletée mais avec une couleur différente sur chaque main. Du coup là, sur la main droite, on a décidé de faire le bleu. C'est le Show Glow 104 de chez Nails Company et si vous connaissez cette collection, vous savez que c'est pas juste des semi-permanents pailletés. En fait, dedans, il y a des petites paillettes qui vont être réfléchissantes à la lumière, au flash. De toute façon, je vous montre le résultat à la fin, mais franchement, c'est trop canon. Et du coup, pour la French, elle a pas fait une French classique, mais on a fait une French en biais. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ouais, moi je dis une French en biais ou une French biseautée. Et franchement, cette French, elle est super simple. Limite, c'est la plus facile. Vous avez juste à faire un trait dans la diagonale qui part du point de rupture jusqu'au bord libre. Et après, voilà, vous remplissez. Franchement, c'est trop simple. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, donc je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai terminé ma French, je viens la catalyser pendant 1 minute pour être sûre et là j'applique ma finition. Et celle-ci c'est la dernière de chez Nails Company, c'est la top of the top. Je l'aime beaucoup car elle est un petit peu plus épaisse, il me semble que dedans elle contient de la fibre. Et voilà, je l'aime beaucoup pour protéger, englober les nail art, les French, tout ça, les décors. Et franchement elle est super bien, super brillante. Quand vous avez fini, je vous conseille de catalyser votre finition pendant 2 minutes. En général, il y a plus de brillance. Pour finir, j'applique un petit peu d'huile à cuticule et voici le résultat. Non mais regardez-moi ça, c'est trop canon.
Je trouve que la couleur de fond est juste magnifique, franchement, je kiffe ces capsules, je vais m'en resservir à chaque French, ça c'est sûr et certain. Et même j'adore le nail art que ma cliente elle a fait, c'est vrai qu'on pense pas à assembler du bleu et du or, mais voilà, regardez, ça fait super bien l'affaire. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez ces capsules, franchement elles sont trop pratiques, elles sont super bien. Franchement pas de soucis pour les appliquer, enfin voilà, même si c'est du AliExpress, franchement je les ai trouvées super. En plus elles ont l'air bien solides, franchement j'ai rien à dire dessus. Et ouais vraiment c'est hyper pratique en fait, j'ai eu besoin de mettre qu'une seule couche. Et vous avez vu la couleur à la fin de la French, franchement ça fait la couleur parfaite, ça fait un joli beige naturel, enfin... trop beau. Bien sûr, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram et je vous dis à la semaine prochaine.